Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est intitulé en gros le départ des vacances. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut vérifier sur sa voiture avant de partir en vacances. Et on va aussi voir dans un second temps ce qu'il faut avoir dans sa voiture. Question qu'il faut faire à sa voiture avant de partir. Et après on va voir aussi ce qu'il faut avoir dans sa voiture quand on part en vacances. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, du coup on se retrouve directement sur la voiture pour les vérifications. Donc voilà, avant de partir, avant toute chose, très important de vérifier ses niveaux. Donc il faut vérifier son niveau d'huile. Donc là on vient prendre du coup directement sa jauge. Et là on regarde que on est le noir il est jusqu'à la moitié. Donc une fois qu'on a bien vérifié notre niveau d'huile et qu'on est bon, donc pour tout ce qui est niveau d'huile, là on voit qu'on est à la moitié, donc on est bon, on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais si on voit qu'on est bien en dessous, on vient mettre un complément d'huile là dedans, mais voilà, pas non plus des litres, un complément. Après, qu'est-ce qu'on regarde? Le niveau du liquide de refroidissement. On regarde bien qu'on soit entre le mini et le maxi, très important. Donc bon, moi là il est là il y en a plus parce que moi j'ai une petite fuite au niveau de l'eau, donc du coup il faut que je remette de l'eau assez souvent, donc je partirai pas en vacances avec cette voiture, ça c'est clair et net. Et on n'y pense pas non plus souvent, mais bien vérifier son niveau de liquide de lave-vitre. Donc en fait, une fois qu'on a bien vérifié notre niveau de lave-glace, très important aussi, pour avoir une bonne vision. Donc désolé du vent, comme d'habitude, hein. On est dans le sud, certes il fait beau, mais il y a souvent du vent et ça casse les couilles. Bref, bien vérifier son état de ses essuie-glaces, parce que c'est bien beau d'avoir du liquide, mais bon, moi mes essuie-glaces ils sont nickel. C'est bien beau d'avoir du liquide, mais si on n'a pas de bons essuie-glaces, du coup ça va pas bien nettoyer notre pare-brise. Et puis s'il pleut, nous on va être embêtés sur la route pour y voir. Donc voilà, bien vérifier ses essuie-glaces, ses niveaux. Et là après ensuite, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Bien évidemment, c'est l'éclairage. Donc bien vérifier du coup l'éclairage de ses feux, que tout fonctionne, c'est-à-dire éclairage de plaque, c'est-à-dire aussi les veilleuses, les feux de croisement et les pleins phares, et bien entendu aussi tout ce qui est les feux de détresse pour s'il nous arrive quelque chose. Voilà. Après aussi, ce qu'il faut bien regarder sur sa voiture aussi, c'est l'éclairage de plaque. Donc l'éclairage de plaque qui se situe dessous, et je vous mettrai en lien si vous voulez comment démonter du coup l'éclairage de plaque. Donc voilà, bien vérifier l'éclairage de plaque. Et maintenant on va passer à la partie pneumatique. Ce qui est aussi très important, c'est les pneus. Le pneumatique, c'est très important quand on part en vacances, de bien vérifier l'état de nos pneus. Donc là on peut voir que du coup là on a le témoin, je suis nickel. Bien vérifier la pression, que notre pneu fasse pas le ventre, que notre pneu soit pas non plus surgonflé ou sous-gonflé. Voilà, avoir une bonne pression. Donc si vous voulez avoir la pression de vos pneus avant de partir, essayez de regarder dans les portes. Si vous ne voyez pas d'indication dans les portes, vous pouvez regarder toujours dans le manuel qui se trouve dans votre voiture pour avoir la pression. Bien évidemment, le dernier point qui est aussi très très important, parce que certes on a parlé de l'état de nos pneus, mais ça peut arriver aussi de crever, que ce soit en vacances ou que ce soit en allant au travail ou quoi que ce soit. Bien vérifier, bien sûr, voilà, parfait, la pression des pneus. Regardez bien la pression des pneus avant de partir. Donc les amis, ce qui est pour moi important d'avoir dans sa voiture quand on part en vacances, bien évidemment, c'est un triangle déjà de signalisation pour si on a crevé ou autre. Après, bien évidemment, un petit gilet. Bon, bien sûr, le triangle et ça, on peut se prendre une amende si on l'a pas, mais bon,
ils sont pas trop regardants là-dessus. Mais bon, vaut mieux éviter quand même, enfin vaut mieux l'avoir, ça prend pas de place dans une voiture. Enfin voilà quoi. Donc du coup, un gilet, un triangle, pour moi c'est important. Après bon, moi je l'ai pas, mais je vous conseille en gros de prendre une boîte en poule, parce que ça mange pas de pain. Et au moins comme ça, si il vous arrive que, parce que ça prévient pas en général quand ça pète, c'est l'éclairage. Donc n'hésitez surtout pas à en prendre une boîte, ça vaut entre 2 et 5 euros suivant la boîte qu'on prend, et ça peut être toujours utile. Après, pour moi ce qui est aussi important, c'est une toute petite mallette comme ça où on peut trouver où on a plusieurs embouts qui peuvent nous permettre de nous dépatouiller si nous arrive quelque chose, et c'est quand même très pratique, et puis c'est petit, ça se range partout. Et avec ça en général je prends une pince coupante, une pince plate. Voilà, mais commencez pas à dire ouais il emporte tout, n'importe quoi, tout ça. Donc non, c'est juste je conseille. Après vous n'êtes pas obligé bien sûr de tout prendre. Après bien évidemment moi ce que je prends c'est un bidon d'eau. De l'eau, je mets de l'eau normale parce que ça, ou de l'eau normale, ou alors je prends du liquide de refroidissement, mais si j'ai pas je prends de l'eau normale parce que on sait très bien que qui dit vacances, qui dit bouchon, dit voiture qui chauffe. Donc bien évidemment si on a du liquide de refroidissement c'est mieux, mais si on a de l'eau ça peut toujours dépanner. Donc un bidon d'eau et bien évidemment aussi, bon en général je l'ai, bon là je l'ai pas sur moi, et un bidon d'huile. Un bidon d'huile pour au cas où si il nous arrive à avoir une fuite d'huile ou une durite qui sointe, enfin bref, voilà un peu pour moi du coup ce qu'il faudrait pour partir en vacances bien sereinement, bien sûr. Donc voilà les amis, on a fini du coup de faire les vérifications sur la 207. Je vous ai aussi montré dans le coffre moi ce que je prends avec moi quand je pars en vacances. Donc du coup n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, et toi ce que tu prendrais pour partir en vacances. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je te dis allez, ciao.